menu de notre revue de presse africaine ce matin. On commence par un regard sur le baromètre communautaire. L'hebdomadaire qui couvre l'actualité de la zone CEMAC consacre sa une à la nouvelle équipe gouvernementale gabonaise, ces hommes du changement, qui titre le journal, qui se félicite de la composition de l'exécutif du deuxième septennat d'Ali Bongo rendu public le 2 octobre dernier. Un gouvernement, je cite, ouvert aux forces vives de la nation. La nouvelle équipe dispose en effet de membres de l'opposition, de personnalités appartenant à la majorité présidentielle, mais aussi d'acteurs de la société civile. Exemple éloquent, Bruno Ben Moubamba, classé 3e à la dernière élection présidentielle avec 0,59% des suffrages exprimés et qui arrive directement au poste de vice-premier ministre. Le journal rappelle tout de même que le nouvel exécutif ne fait pas l'unanimité. Les observateurs de la scène politique gabonaise pensent que l'ouverture aurait été symbolisée par l'entrée au gouvernement de Jean Ping, le rival du président Ali Bongo, qui a totalisé 47,24% des suffrages lors du dernier scrutin présidentiel et continue de rejeter la victoire d'Ali Bongo. Nous allons à présent nous rendre en Afrique de l'Ouest et au Sénégal plus précisément. Le Soleil Online nous parle de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO lancée mardi par le président Macky Sall, le chef de l'État qui a déclaré que la nation passe par cet acte de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Macky Sall a par ailleurs indiqué que l'innovation technologique est telle qu'avec cette nouvelle carte biométrique de la CEDEAO, aucune falsification ne sera possible. L'ambition du gouvernement est d'en faire un outil à multiples usages grâce auquel le citoyen pourra non seulement payer un certain nombre de services, mais aussi obtenir des informations médicales ainsi que d'autres applications de sûreté monétique. Le quotidien précise que la validité des anciennes cartes se limitera au mois de décembre et qu'au-delà de 6 mois à 1 an au maximum, tous ceux qui désireraient obtenir cette carte, qui est pour l'instant gratuite, paieront la somme de 10 000 francs CFA, ce qui équivaut à environ 15 €. Enfin, le Daily News tanzanien rapporte d'un accident meurtrier sur un chantier de construction d'autoroute à l'entrée de la capitale Arusha. Un ingénieur de la société sud-coréenne en charge des travaux a été accidentellement écrasé par un tracteur et a péri sur le coup. Un événement qui porte un coup à ce projet très ambitieux, il faut le rappeler, qui est en plusieurs phases. La première phase avait débuté avec la construction de cette route à 4 voies à partir de la banlieue de Sakina jusqu'au township de Tangeru. Une autoroute à 2 voies est également prévue. Elle devrait s'étendre jusqu'au Kenya et elle devrait commencer à être construite très bientôt.